Kundera, c'est ça, pour moi, le nom de la semaine. Milan Kundera, unanimité d'ailleurs de la critique et de la presse sur son nouveau livre qui est sorti il y a à peine quelques jours, La fête de l'insignifiance chez Gallimard, en 142 pages. Cet extraordinaire romancier tchèque exilé en France depuis maintenant de longues années, naturalisé français d'ailleurs, nous livre un conte, un roman, une série de scènes, d'anecdotes, de formules, de mots qui oscillent entre l'ironie, la dérision, la description de notre époque, l'insignifiance des choses, le comique des choses, les métaphores, tout d'un coup, autour de ces amis qui parlent entre eux, dont certains se déguisent en serveurs pakistanais, qu'ont d'autres évoquent l'amour, évoquent la difficulté d'être. Vous avez des scènes extraordinaires. Vous avez une anecdote incroyable que tout le monde cite sur Staline et sa chasse aux 22 perdrix. Et comment, lorsqu'il racontait sa chasse, qu'il avait tué 22 perdrix, qu'évidemment tout son entourage de Staline approuvait, était sûr qu'il racontait la vérité, alors qu'il mentait comme il respirait. Comment l'un d'entre eux, Kalinine, ne pouvait pas s'empêcher de se retenir parce qu'il fallait qu'il aille pisser. Et comment Staline éprouvait une immense tendresse pour cet homme, pour sa faiblesse. C'est incroyable la dérision que Kundera arrive à mettre à l'intérieur de petites scénettes qui se passent entre un cocktail à Paris, le jardin de Luxembourg, des enfants qui jouent, des personnages qui, au fond, comme je l'ai écrit quelque part, sont un peu des personnages à la Fellini, revus et corrigés par Kafka. Mais c'est très clair, c'est très lisible, c'est très compréhensible, c'est écrit dans une langue parfaite, pure, simple, tout à fait intelligible par tout le monde, et c'est d'une force sur la dérision, effectivement, sur qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui ne compte pas, le bonheur, le malheur. C'est presque la synthèse de toute l'œuvre de cet homme qui a écrit, comme vous le savez, L'insoutenable légèreté de l'être, Risibles amours, le livre du rire et de l'oubli, et qui, à 80 et quelques années bien sonnées, nous livre quelque chose de plus dynamique, de plus jeune, de plus gai et en même temps de plus profond que la plupart des livres que j'ai pu lire cette année. La fête de l'insignifiance, Kundera.